Un douanier qui s'ennuie, l'éthique morale et l'éthique journalistique. Stéphane Guilbeault, tu vas faire comme ton ami Pablito. Hey, les journalistes qui trouvent jamais personne qui est contre la voie de contournement avec des arguments qui ont du bon sens, écoutez-moi. La fonction publique est un monstre qui se nourrit de lui-même. On coupe dans l'éducation, on coupe dans la santé, on coupe dans les services à la population. Je suis payé, moi, pour être incompétent. J'avais une belle gang de fonctionnaires à Québec au gros salaire qui se pognent le moine à pleine journée. Maintenant, Donald Trump. Hey, le gros étoile. Voici le commentaire de la semaine de Daniel Poulain. Mesdames et messieurs, on est plusieurs Canadiens depuis aller aux États-Unis. En fait, la semaine dernière, je suis allé dans un buffet chinois à BB. Puis naturellement, il faut traverser les lignes. Hein. Et là, il y avait un douanier extrêmement gentil, un monsieur sur le bord de sa retraite probablement, du côté américain. On est allé au restaurant en question qui normalement aurait dû être plein aux oreilles, mais inquiétez-vous pas, les serveurs, on avait besoin de quelque chose, ils étaient là dans l'instant. Et quand on est revenu, le douanier canadien, quand on est arrivé à Stansted, il y avait un seul portail ouvert à Stansted. Moi, j'ai jamais vu ça de ma vie, un seul portail ouvert à Stansted. Et puis, quand on a donné nos passeports au douanier, il les a regardés puis tout, et quand on est reparti, mon ami Louis dit, je pense que le pauvre gars, il s'ennuyait comme des pierres, il était content de voir du monde. OK? Alors, quand vous verrez un douanier qui s'ennuie, ben, dites-lui que vous êtes là pour lui remonter le moral. Maintenant, l'éthique morale. Écoutez, depuis l'avènement d'Internet, vraiment Internet commun, toutes les portes sont ouvertes, on écrit n'importe quoi, on dit n'importe quoi, on menace n'importe qui. Et puis, finalement, ben, on vient comme, comment je vous dirais ça, ben, on vient insensible à ce qui se passe. Mais ça n'a pas d'allure, ce qui se passe présentement, mesdames et messieurs, même au Canada. On dit qu'on a le droit de parole, on a la liberté de parole, la liberté de presse, etc. Bon, jusque-là, ça va bien. Mais je vais vous dire que si on regarde du côté américain, Trump est en train de poursuivre tout le monde qui est contre lui. Il instrumentalise le département de justice pour ça. Et il y a un bonhomme qui s'appelle Charlie Kirk, qui s'est fait tirer la semaine dernière. OK, qu'on tire quelqu'un pour des raisons politiques, déjà là, ça va pas bien. Mais écoutez ce qu'était ce genre de personnage. À un moment donné, il a dit « Je ne supporte pas le mot empathie en réalité. Je pense que l'empathie est un terme inventé. » OK? Alors, j'en ai quelques autres de lui. Suite à une fusillade au Tennessee en 2023, il avait dit « Je pense que ça vaut le coup de payer le prix de quelques morts par arme à feu chaque année pour préserver le deuxième amendement et protéger nos autres droits donnés par Dieu. » Wow, man! Hey, donnés par Dieu, on rit plus, là. Mais peut-être que cette espèce d'imbécile-là s'est pas rendu compte qu'il y a à peu près 2 tueries de masse par semaine aux États-Unis depuis le début de l'année. Ça, c'est la moyenne. Et une tuerie de masse, c'est 4 personnes et plus. Et je vous signale que dans ces tueries-là, il y a des enfants. Il est allé même plus loin en disant que tous les transgenres étaient des tueurs en série en puissance. Hein? C'est le bonhomme, ça. Quand il a parlé de Martin Luther King, il a dit que c'était un individu affreux. Ce n'était pas une bonne personne. Martin Luther King, mesdames et messieurs. Il a dit à un moment donné aussi, nous avons fait une énorme erreur en adoptant le Civil Rights Act dans les années 60. Ça, c'est ce qui mettait fin à la ségrégation. Donc, ce monsieur poursuit en disant, des Noirs rôdent pour attaquer des Blancs pour s'amuser. Pas pire, hein? Et il a même dit, si je vois un pilote noir, je vais me dire, bon sang, j'espère qu'il est qualifié. Ne pas me dire que ce bonhomme-là est pas raciste et suprémaciste blanc. Mais c'est pas fini. Écoutez, là. Vous savez que Donald Trump accuse l'extrême gauche de tous les maux de la terre aux États-Unis. Il y a même des extrémistes de droite qui ont dit qu'il fallait enterrer tous les démocrates, il fallait tuer tous les démocrates, détruire le Parti démocrate. Là, c'est la guerre civile qu'ils appelaient ces gens-là. Donc, il a dit, ce bonhomme, ils ne s'arrêteront pas jusqu'à ce que toi, tes enfants et les enfants de tes enfants soient éliminés. Espèce de cave. Puis lui, il veut éliminer les démocrates, tu sais. Et lorsqu'il dit, écoutez, il dit même qu'il est en connexion avec le divin. Il a dit, les démocrates représentent tout ce que Dieu déteste. Et d'ailleurs, Joe Biden mérite la peine de mort. Puis là, après ça, vous allez me dire que ce gars-là méritait qu'on mette les drapeaux en berne aux États-Unis. Mais je vous signale qu'il y a une élue démocrate du Minnesota et son mari qui ont été lâchement assassinés il y a 3 mois. Mais ça, Trump en a pas parlé. Mais là, pour cette espèce d'imbécile heureux-là, ben là, on met les drapeaux en berne, etc. Il a même dit, écoutez, là, parlant de l'immigration, cet individu a dit, les migrants haïtiens sont infectés par le voodoo démoniaque. Ils vont devenir vos maîtres. Hey!
Il a dit aussi, je crois que nous devons envisager sérieusement de tirer près des immigrants pour les dissuader, hein, tirer au-dessus de leur tête pour qu'ils aillent pas eux. Il a également dit que le changement climatique d'origine humaine, c'est un mythe. Et il a dit, quand les musulmans gagnent des élections, souvenez-vous du 11 septembre, là, c'est une allusion au candidat à la mairie de New York. Et la petite dernière, écoutez ça, là, si les cheveux vous dressent pas sur la tête, il a dit, je forcerai ma propre fille de 10 ans à garder l'enfant, même en cas de viol. C'est ce gars-là qui s'est fait tirer. Écoute, on peut pas endurer que du monde se fasse tirer pour des raisons politiques, et ça, c'est des deux côtés. Mais par contre, quand on laisse des gens avec de telles opinions se promener, j'ai vu en fin de semaine un documentaire sur la ségrégation raciale. Vous vous rappelez de George Wallace, ce gouverneur de l'Alabama, qui disait que la ségrégation était là pour rester et pour toujours. Il parlait contre les Noirs, c'était l'esclavage à tout prix qu'il voulait. Le jour où il a reçu une balle à la colonne vertébrale, qui s'est retrouvé en chaise roulante pour le restant de ses jours, il a compris ce que c'était et il a fini sa vie à s'excuser de ce qu'il avait fait et dit. Alors, écoutez, là, quand on vous parle de liberté d'expression, moi, je suis bien d'accord avec ça, j'ai rien contre ça. Mais une fois de temps en temps, il faut peut-être, au nom d'une certaine éthique morale, se garder une petite gêne. Et des individus comme ça, ben ça, c'est tout ce que ça fait, et que ce soit à gauche ou à droite, tout ce que ça fait, c'est d'inviter du monde à commencer à tirer le monde. Puis écoutez, petit bonhomme de 11 ans qui s'est fait tirer dans le dos. Seigneur, arrêtez-moi ça. En terminant, on va parler d'éthique journalistique, parce que là, depuis quelques semaines, tout ce que j'entends parler de la voie de contournement, c'est du monde qui sont pour, dans les médias. Je vous fais une offre, là, toute la gang, tout le monde. Vous voulez pas entendre la même cassette d'exproprié? Venez me voir. Moi, j'ai pas une cassette, je vais vous expliquer pourquoi, et clairement, avec des arguments, pourquoi je suis contre. Puis je vous signale qu'on si on était dans les années 70, qu'ils sont en train de faire à monsieur et madame Savoie, il y aurait une grosse manifestation en avant de la maison, puis il y aurait une manifestation en avant de la maison de la mairesse, pour dire que ça n'a pas de bon sens de faire des affaires de même. Ben, on a manifesté contre Forillon, mais ils l'ont fait pareil. Alors, sur ça, trouvez de quoi de positif.